point que cette alliance-là, qu'on va assister, qu'on commence à rentrer dedans, là, dont la date de début est le 15 janvier 2017, que cette alliance-là concerne tout le problème qui se situe entre la Palestine et Israël. Maintenant, je vous démontre que ça a été prophétisé dans le livre de la Genèse, au chapitre 25. On va lire les versets suivants à partir de 19, ok? Donc, or, ce sont ici les générations d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Vous allez voir, ça part d'Isaac, ok? Et Isaac était âgé de 40 ans quand il se maria avec Rebecca, fille de Bethuel syrien et de Padan Aram, sœur de Laban syrien. Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, parce qu'elle était stérile. Ok? Et l'Éternel fut fléchi par ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants s'entrepoussaient dans son ventre, et elle dit, « S'il est ainsi, pourquoi suis-je? » Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, écoutez bien ça, « 2 nations sont dans ton ventre. » Imaginez-vous, tu consultes le Seigneur, il dit dans ton cœur, tu as 2 enfants qui vont être, il dit pas, il y a 2 enfants dans ton ventre qui vont être différents l'un de l'autre. Il dit qu'il va y avoir 2 nations dans son ventre. Donc, c'est clair, 2 nations. Vous avez la nation palestinienne, qui n'est pas une nation, mais le Seigneur savait que ce serait le nerf de la guerre. Ils veulent en faire une nation. Et Israël aussi est une nation. Donc, 2 nations dans son ventre. Et 2 peuples sortiront de tes entrailles. Et c'est exactement ce que les nations disent. 2 nations vivant en paix et sécurité dans 2 États. Et il parle aussi de 2 peuples. 2 peuples qui vivent à l'intérieur d'une même société, side by side, c'est-à-dire côte à côte, en paix et en sécurité. Donc, ça nous mentionne vraiment 2 nations, 2 peuples. Et un peuple sera plus fort que l'autre. Ok, ça, c'est intéressant. Notez qu'il y a un peuple fort que l'autre. Vous vous doutez bien que c'est Israël. Parce qu'Israël ont des... économiquement parlant, au niveau militaire, au niveau de l'organisation, de la structure du pays. On ne peut pas comparer la région de la Palestine avec Israël. Et le plus grand sera asservi au moindre. Et quand son temps d'enfanter fut accompli, voici, il y avait 2 jumeaux en son ventre. Et voilà, ce sont des jumeaux. Fait qu'imaginez-vous, actuellement, la guerre avec la Palestine puis Israël, c'est complètement fomenté. La Palestine, c'est le nerf d'Israël, devrait même appartenir à Israël. Les gens qui seraient là, ils vivraient en paix. Alors, aucun problème. En quelque part, les frontières, c'est pas important. L'important, c'est de vivre en paix, c'est de vivre heureux. Les gens qui seraient en Palestine feraient partie d'Israël, ils seraient très heureux. Leurs droits seraient respectés. Israël, c'est un pays démocratique. Il n'y a aucun problème. Puis, ils vivraient très richement, et d'autant plus que ce sont 2 enfants qui viennent de la même mère, du même père. En plus de cela. Et nous, on nous fait croire qu'il y a un peuple qui doit être opprimé par l'autre et on doit arranger ça. C'est pour la paix, la paix, la paix, la paix. C'est complètement un concept qui est organisé et on appelle ça diviser pour régner. C'est-à-dire que ceux qui croient qu'il y a vraiment 2 entités là-dedans et qu'un est plus mauvais que l'autre, peu importe du côté que vous allez vous mettre, à l'intérieur de cela, le plan de Dieu, c'est que tout ce territoire-là faisait partie d'Israël. C'est la Palestine est le cœur d'Israël, c'est un des cœurs importants. Il y a énormément de choses prophétiques et historiques qui se sont produites à l'intérieur de ce territoire-là. Et vous voyez ici que si on crée une dispute fomentée artificiellement, on peut arriver aux hommes d'avoir une opinion, que ce soit pour un côté ou pour l'autre. Et à partir de là, on a une guerre. Et cette guerre-là, ben, voyez-vous, elle est alimentée par l'opinion de tous les gens, les gouvernements, les différents gouvernements alentour de cela. Et donc, ce sont des jumeaux, fait qu'imaginez-vous, et on peut dire que les Palestiniens, il y a beaucoup de sang juif à l'intérieur des Palestiniens, c'est des mélanges, il y a des Égyptiens là-dedans qui ont marié des Juifs et l'inverse. Le peuple palestinien, en fait, est autant juif à l'intérieur d'eux que arabe. Et donc, lorsque un Palestinien meurt, c'est aussi un Juif qui meurt. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des Arabes purs. Là. Il y a vraiment eu un mélange. Il y a beaucoup de Juifs qui vivaient dans ces régions-là.
Donc, c'est un peu ce que la Bible nous dit de ces deux enfants-là, en son ventre. Celui qui sortit en premier était roux et tout velu, comme un manteau de poil. Ils l'appelaient, ils lui donnèrent le nom d'Ésaü. OK? Ésaü, vous allez le voir, c'est la région, c'est l'ancienne région qu'on appelle Palestine aujourd'hui. Donc, Ésaü correspond aux Palestiniens. C'est vraiment le peuple identifié historiquement. Si vous regardez dans un dictionnaire biblique, vous regardez les cartes, l'étude historique, Ésaü correspond à la Palestine. Donc, Ésaü naît en premier, et ensuite son frère sortit tenant à la main le talon d'Ésaü. C'est pourquoi il fut appelé Jacob. Et c'est incroyable parce qu'on appelle la dernière semaine de tribulation, on l'appelle les troubles de Jacob. Pourquoi? C'est vraiment Israël. Israël, c'est la nation de Jacob et c'est les troubles de Jacob. Donc, vous voyez les deux nations ici qui naissent de Rebecca et d'Isaac. Or, Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent, et depuis, les enfants, là, écoutez bien, c'est vraiment important, vous allez voir, vous allez être émerveillés de ce que je vais vous montrer. Encore une fois, des concepts que j'ai déjà montrés, mais vous allez voir que l'astronomie confirme dans les cieux toute cette mise en marche de ces peuples-là, de l'histoire de la Bible, et on la voit même dans la mythologie. Encore une fois, la mythologie est une copie, une falsification des écritures bibliques. Ok, vous allez le voir. Encore une fois. Depuis donc les enfants de Vergrain, Isaü est un habile chasseur. Ah, tiens, Isaü est un chasseur et un homme de campagne, mais Jacob était un homme intègre se tenant dans les tentes. Et Isaac aimait Isaü, car la venaison était sa viande, mais Rebecca aimait Jacob. Or, comme Jacob cuisait du potage, Isaü arriva des champs, et il était là. Et Isaü dit à Jacob, donne-moi, je te prie, à manger de ce roux, car je suis là. C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. C'est là que le droit d'aînesse s'est fait. Et Isaü, parce que normalement, le droit d'aînesse, c'est le premier, le plus vieux, c'est lui qui doit dominer et prendre les effets, les héritages du père. Mais là, Jacob, lui, il demande à Isaü de lui transférer son droit d'aînesse, et Isaü lui transfère son droit d'aînesse. Donc, on voit qu'il est un chasseur, Isaü, par rapport à son frère, qui est plus, lui, il vit plus dans l'intellect, dans les tentes. Eh bien, ce n'est pas sans vous rappeler, bon, ici je vais vous montrer, c'est un article ici qui parle justement des versets que je viens de vous nommer, du chapitre 25, les versets 19 à 27 du livre de Genèse. Et donc, on appelle ça la prophétie des jumeaux, The Twin Prophecies, de Jacob et d'Ésaü. Vous le voyez ici, et on regarde ici, vous avez la carte qui nous montre qu'à l'intérieur d'Israël, il y a ici la région névralgique, vous voyez en mauve, c'est ça ici la région de la Palestine. Et à l'intérieur de cette région-là, vous avez le peuple le peuple palestinien, qui est le peuple, si vous voulez, moderne, qui correspond à Ésaü. Donc, l'histoire, c'est à partir de lorsque l'Empire romain a détruit le second temple, en 70 après la venue de Jésus, les Romains avaient dû à combattre avec les Éduméens. Les Éduméens qui sont dans la région de Édom, on voit ici encore une fois cette partie-là ici, un peu au nord-est de Judée, la Judée si vous voulez, toute cette partie-là ici qui correspond vraiment à Édom. Et donc, ces Éduméens-là avaient été évidemment conquéris par l'Empire romain, par les Romains, et la majorité avait été soit tuée et déportée, et plus tard, César les a libérés en leur laissant le choix de demeurer dans leur territoire ou d'aller bon où semble aller. Donc, c'est ça qui a affaibli énormément les Éduméens de cette époque-là, et ils sont devenus petits à travers les nations à partir de ce temps-là. C'est donc dû, comme je vous dis, ça a des racines à la destruction du deuxième temple et à l'Empire romain qui était venu conquérir ces territoires-là. Alors donc, si on regarde maintenant dans la mythologie,
je vous ai parlé ici de la prophétie des Gémeaux. On retrouve donc exactement dans les versets que je vous ai dit, de la Genèse 25, les versets 19 à 27 notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici que le Gémeaux de droite, à laquelle l'étoile Castor est à sa tête, ici c'est Castor, ici l'étoile à sa tête c'est Pollux. Là, c'est des concepts que j'ai montrés dans le voyage astronomique. Eh bien, on voit qu'il tient effectivement un arc de chasseur. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde le chapitre 6 de l'Apocalypse, on voit que l'ouverture du premier sceau, ça nous dit « Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc en la main. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. » Et donc, on avait vu que l'étoile, la comète Ison, qui est ici. Donc, voyez-vous ici, comète Ison, elle est pointée par cette petite flèche orangée ici. Donc, elle est à la tête de Pollux et de Castor, et elle fait, pendant des années, elle a toujours fait la forme d'une couronne au-dessus de la tête des deux. Et tout à coup, en 2014, elle s'est approchée, elle a suivi la trajectoire apparente dans le ciel suivante, elle s'est approchée, elle a touché à l'arc du Gémeaux Castor pour ensuite partir et aller faire des choses extrêmement prophétiques. Toutes les constellations qu'elle a traversées après correspondent aux travaux d'Hercule et à des prophéties bibliques à la lettre. Ça, j'ai tout démontré ça dans un voyage astronomique qui, soit dit en passant, la plupart de mes vidéos sont bloquées par toutes sortes de moyens que YouTube a utilisés pour détruire cette vidéo-là. Et récemment, j'ai pris dans ma partie 21, plusieurs se sont plaints qu'ils n'étaient incapables de venir voir cette vidéo-là, que c'était bloqué, que l'accès leur était interdit. Et la raison, je pense, c'est que j'ai utilisé un extrait de ma vidéo Un voyage astronomique. Et certaines musiques, même acceptées partout dans YouTube, pour moi, sont refusées. J'ai enlevé le son de cette musique-là. J'espère que ça va fonctionner. J'ai refait une deuxième version du chapitre 21. Tout ça me met les bâtons dans les roues, énormément de travail, perte de temps. Bref, c'est pour ça que vous avez de la misère à avoir accès à la vidéo. Je ne vois pas d'autre raison. Donc, je continue. Je vais vous montrer ici, vous allez voir, ça fait un anneau. Vraiment une couronne. On voit la couronne du chapitre 6, les premiers versets du cheval blanc. Je vais accélérer. Voyez-vous, ici, pendant des années, ça faisait une couronne au-dessus des deux. Et tout à coup, en 2013, Ison traverse et va toucher l'arc ici. Là, l'arc n'apparaît pas dans cette image-là, mais dans les faits, je vais vous remontrer ici. Voyez-vous, ça c'est la véritable image du Gémeaux. Dans la mythologie, on voit ici, elle tient un arc. Donc, au bout du bras, Ison passe et vient toucher l'arc. On la voit ici. Et la couronne lui fut donnée. Elle fait une forme de couronne pendant des années. Et Castor, soit dit en passant, c'est l'étoile que vous avez ici. On la voit, attends, je vais reculer. Castor. Voyez-vous, cette étoile-là, c'est Castor. Celle-ci, c'est Pollux. Vous allez voir, Castor correspond à Apollo. Et Apollo, la Bible nous dit que le nom de Satan, c'est Apollon en langue grecque et Abaddon en langue hébreu. Donc, Castor, c'est Abaddon. C'est aussi Apollo. Et donc, lorsque Ison a fait toute cette trajectoire-là, ça correspondait à des mouvements importants de Barack Obama. Tout ça a été démontré dans le voyage astronomique. Encore une fois, les cieux nous pointent Obama comme étant le cheval blanc. C'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, je vais être très difficile à attaquer là-dessus parce que j'ai passé des heures à analyser ça. J'ai fait la démonstration, item par item, article par article. Donc, les cieux me crient que cet homme-là est l'homme qui va chapeauter cette dispute-là entre les deux frères. Parce que vous allez voir que l'histoire de Castor et Pollux est exactement calquée sur celle d'Isaü et de Jacob qu'on voit ici dans Genèse 25, les versets 19 à 27. On voit qu'un est un habile chasseur, c'est Isaü, donc Castor est supposé être un habile chasseur. Et on voit que l'autre était un homme qui se tenait plus dans des tentes, qui avait une certaine forme d'intellect.
Et vous allez voir aussi que de toutes ces guerres-là, la Bible nous dit qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. OK? Mais les enfants sont repoussés dans le ventre. C'est ainsi, pourquoi je suis ainsi? Il allait consulter l'Éternel. Deux nations et deux peuples sortiront des entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple. Vous le savez que les Juifs ont réussi à repousser toutes les attaques arabes depuis leur formation en 1948. L'histoire parle, je n'ai pas besoin de passer des années là-dessus. Vous le savez, Israël est sorti plus fort que son ennemi. Et actuellement, dans les guerres de la bande de Gaza, pour cette dispute-là de la Palestine, eh bien, à toutes les fois qu'Israël reçoivent des attaques, lorsqu'ils répliquent, c'est pas eux qui souffrent le plus, mais bien les gens qui se retrouvent attaqués. Donc, Israël a une suprématie, et c'est une prophétie qui est accomplie ici, mais nous allons la comparer avec la mythologie, qui elle-même s'accomplit dans les cieux, ça s'est fait en 2013. Si je continue d'avancer, voyez-vous, il part pour sa victoire, passe dans le cancer, le lion, la vierge, et la balance, le scorpion et le serpent, et le talon du dragon, de Hercule ici, et le dragon. OK? Et toutes ces prophéties-là aussi ont été confirmées par Nostradamus. Nostradamus, j'ai étudié pas mal de ses prophéties. Certains pensent qu'il est un mystique, mais le chef des mystiques n'est-il pas Jésus-Christ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une corrélation incroyable entre les prophéties bibliques et l'utilisation des vers de Nostradamus. Il y a énormément d'animaux qui sont mentionnés, d'animaux mentionnés dans les vers produits par Nostradamus. Et ce que je me suis rendu compte, ce sont des prophéties bibliques pour la majorité. Je ne veux pas vous dire que cet homme-là était inspiré par Dieu, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est des prophéties à prendre au sérieux, puisqu'elles correspondent aux prophéties bibliques dans la majorité. J'ai peut-être étudié 10% de ces prophéties, et non pas l'ensemble. J'aurais pu faire des vidéos là-dessus où vous venez montrer des choses absolument incroyables que j'ai découvert. Donc, voyez-vous, ici, on nous dit Castor et Pollux. C'est les deux étoiles les plus brillantes de la constellation du Gémeaux. Et ils étaient toutes les deux des Gémeaux, effectivement. Et ils se sont disputés ils ont été pris dans la dispute et dans le vol ici, cattle, ça veut dire des bœufs, comment on appelle ça, du bétail. Donc, les deux ont été pris dans la mythologie à se disputer du bétail. Et ce qui est intéressant, c'est si on retourne encore et on compare avec la parole de Dieu ici, on nous parle qu'il était un habile chasseur, et effectivement, on nous parle que Isaac aimait Ésaü parce que c'est lui qui lui amenait, qui était sa viande. Voyez-vous ici, le bétail, la viande, eh bien, c'est confirmé par la parole de Dieu. Donc, et un était aussi, là, c'est Castor, qui correspond à Ésaü, si vous voulez, qui correspond au peuple palestinien. Il était, attendez, ça c'est Castor, ok, on l'a ici. Il était très très fameux à élever les chevaux. Lorsqu'on parle que le peuple arabe, les chevaux arabes, eh bien c'est une de leurs spécialités de produire des chevaux de qualité, des pur sang qui vont avoir des qualités de course extraordinaires. Eh bien, on voit ici que le castor vraiment correspond plus au peuple arabe dans ses qualités. On le voit dans la mythologie. Versus, on nous dit de... Ça, c'était... Castor, oui. Pollux. Et on nous dit de Pollux, ici, que lui, il est un bon pugiliste. Il est fort au combat. Et donc, on sait qu'Israël est fort au combat. C'est le plus fort des deux, nous dit la Bible. Donc, encore une fois, c'est confirmé. Il est le plus fort des deux. Ici, on le voit. Donc, pugiliste, attendez. Pollux, attendez.
OK. Skills and timing in managing horse. OK, ça c'est le castor. Castor, c'est ça, ici, on le voit. OK, c'est ça. Bon, Pollux, ici, le pugiliste. Ou un boxeur. Donc, il est fort au combat. Là, voyez-vous, Pollux, fort au combat, lui ici, lève des chevaux, c'est un chasseur, s'occupe de bétail, exactement ce que la Bible nous dit. Confirmé, 2 Gémeaux. On sait que les 2 tours se sont fait détruire. Il les appelait les Twin Towers. C'est incroyable. Et les 2 tours ont été mis ensemble. Donc, vous avez vu avec la One World Trade Center, c'est la tour de Babel. Elle est vrillée comme la tour de Babel. Vous savez, la tour de Babel était vrillée. Ils l'ont vrillée. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est aussi le rapprochement des 2 brins d'ADN dans un brin d'ADN. Le livre de Daniel nous dit qu'ils vont faire des alliances génétiques ensemble. Il va y avoir des travails génétiques de fait, des modifications des gènes de l'homme pour que l'homme devienne, si vous voulez, incapable de se conformer à connaître Dieu. Ils vont être programmés et tout ce qui va être de Dieu ou spirituel, ils vont le rejeter. Ils vont être programmés dans leur gène. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il est celui qui brise les divisions. C'est lui qui arrive et brise le mur de séparation entre nous. On voit des versets là-dessus. C'est-à-dire que lui, il va le briser, tandis qu'eux, ils veulent réunir tous les peuples dans un peuple. Et qui a signé le déçu du One World Trade Center? Eh bien, c'est Obama qui l'a signé. Alors, on le voit ici, le message signé par Obama au-dessus du One World Trade Center. Alors, ici, il écrit « Nous nous rappelons, nous reconstruisons, nous revenons plus fort, Barack Obama. » C'est la poutre qui tient le minaret de la plus haute, qui représente aussi la plus haute structure de cette One World Trade Center-là. Alors ici, vous les voyez, il a écrit We remember, nous nous rappelons, nous reconstruisons, we rebuild, we come back stronger. Nous revenons en plus grande force. Et donc, voyez-vous ici, la fameuse poutre est ici. Et donc, il l'a fait, ça c'est au mois d'août, le 6 août 2012. Qu'est-ce qu'on avait au 6-12, au mois d'août 2012? Eh bien, on avait que Hyson débutait bientôt sa course dans le ciel. C'était vraiment avant ça. Et bref, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais tout s'accomplit dans les cieux avec la mythologie, les Écritures, tout est conforme. Et donc, on a passé à travers ce point-là que vous voyez que cette situation-là qui va amener à une alliance, c'est une alliance contre le peuple hébreu, puisque Dieu a promis une alliance avec les descendants hébreux. Il a promis une alliance et évidemment l'Antéchrist va aller contre. Il va essayer de faire une alliance contre la volonté de Dieu. Si l'Antéchrist peut briser la prophétie de Dieu, alors si la prophétie devient nulle, alors Dieu va être déchu. Dieu ne serait plus Dieu, puisque sa parole ne s'accomplirait pas. Donc, c'est un ultime effort par Satan de changer l'histoire qui a été prophétisée dans la parole de Dieu. On voit véritablement un combat. Évidemment, on sait que c'est peine perdue parce que Dieu est toujours des milliers de pas d'avance et étant donné qu'il ne vit pas dans le temps, toute chose lui est sous contrôle. Il est le seul et l'unique. Donc, voilà, ça correspond aux Écritures bibliques. Et on sait que à la fin de toute chose, Satan va être enchaîné. Alors, voici la fin de la démonstration de ce point-là. Alors, à l'origine, l'alliance est entre Dieu et les descendants de Noé. C'est ça l'alliance. Ici, on le voit. Ici, on est dans Genèse 9. On est au verset 8. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils qui étaient avec lui en disant, « Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous. » OK? Mon alliance est entre Noé et le Seigneur. C'est votre Créateur, c'est Dieu qui lui a décidé d'une alliance. Et cette alliance-là, c'est pas tellement compliqué. On regarde Israël. Ce que Israël devrait être, en fait, c'est un petit pays sur la planète Terre. Et Dieu qui a créé toutes choses. C'est pareil comme si vous arrivez, vous louez un appartement, vous n'êtes pas chez vous. Et que le propriétaire vous dit, écoute, moi, la seule affaire, là, je te dirais, là,
j'ai une petite armoire ici qui est très petite. Là, ça, ouvre-la pas, c'est à moi. J'ai des choses que je range, j'ai des outils pour faire la maintenance de l'édifice. Touche pas à ça. Et toi, tu n'es pas à respecter ça. Tu penses que tu es chez vous, même si tu es en location. Et après ça, tu cries au meurtre et tu cries à l'injustice parce que le propriétaire, tu lui as pris ses outils, tu les as volés, tu les as laissés traîner, ils sont devenus tout rouillés, tu en as perdu. Et le propriétaire te dit, écoute, c'est pas correct, moi je t'ai demandé seulement un petit endroit dans toute la place que tu me loues. Et puis, t'es pas capable de respecter ça, puis toi, tu cries à l'injustice, tu t'en vas avec des juges, et tu essaies d'avoir un jugement contre le propriétaire alors que il t'a demandé une simple affaire, c'est lui le propriétaire des lieux. C'est un petit peu l'idée que je veux vous donner ici, c'est que lui a fait une alliance avec les descendants de Noé. C'est pour ça que l'Antéchrist, il va faire une alliance contre la postérité, contre le plan de Dieu, qui était une alliance avec Noé. Et donc l'alliance de l'Antéchrist doit aller contre ceci, et donc il dit que l'alliance va comme suit. Et avec votre race après vous, donc voyez-vous l'alliance, c'est la génération de Noé et les descendances, donc ça n'a pas de fin dans le temps. Tous les descendants de Noé dans les temps, l'alliance va avec le Seigneur, c'est lui qui l'a proclamé. Et avec tout animal vivant qui est avec vous, et tant des oiseaux que du bétail, de toutes les bêtes de la terre qui sont avec vous, et de toutes celles qui sont sorties de l'arche, jusqu'à toutes les bêtes de la terre. J'établis mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Non, parce qu'on voit que dans les derniers jours, c'est par le feu que le jugement va venir. C'est le soleil, c'est le feu qui va venir détruire une partie de la terre, et non pas les eaux, comme il en fut dans le temps de Noé. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Puis Dieu dit, c'est ici le signe que je donne de l'alliance entre moi et vous, et entre toutes les créatures qui est avec vous pour durer à toujours. Je mettrai mon arc dans la nuée, et elle sera pour vous un signe de l'alliance entre moi et la terre. Bon, où je veux en venir, c'est que l'arc dans les nuées, c'est l'arc-en-ciel, et j'ai démontré que dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est la description d'un arc-en-ciel, d'un coucher de soleil qui produit un arc-en-ciel. On voit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous avez ça dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc, au moment où l'Antéchrist va faire son alliance, l'alliance de Dieu va être prononcée, il va avoir l'enlèvement, sa promesse envers son Église, envers son épouse va être accomplie, et il va rentrer en jugement avec les nations pour la trahison d'une alliance qu'ils auront faite contre l'alliance que lui a promis à Noé. Alors, on voit ici, dans le livre de Joël, c'est très très clair ce que je viens de vous dire là, ça apparaît très clairement, pas à la lumière de ce que je vous dis, mais à la lumière de la parole de Dieu. On voit ici, que les nations se réveillent et qu'elles montent dans la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Alors, c'est toutes les nations d'alentour qui vont se léguer contre Israël, qui vont l'attaquer. Et lui, il dit, ben venez-vous-en, moi je veux rentrer en jugement. Pourquoi qu'il va les juger? Parce que c'est une alliance qui a été faite. L'alliance va amener justement cette guerre-là, parce que l'alliance, comme je vous l'ai montré, elle va être unilatéralement contre Israël. Et Israël n'aura plus aucune autre option que de se défendre dans la guerre. Elle va être attaquée très bientôt. Quand je vous dis, s'ils passent ça le 15 ou dans les semaines qui suivent, ils vont peut-être le passer en réunion. Est-ce qu'ils vont être capables d'en faire une résolution aux Nations Unies dans le même temps, dans le même laps de temps du 15 janvier? Moi, je pense qu'il faut surveiller la date entre le 15 et le 20. Normalement, je m'attends à ce qu'ils le fassent avant la prise à l'inauguration de Donald Trump le 20 janvier, mais on va le voir les choses. Il faut vraiment regarder les choses. Vous allez avoir vos réponses au fur et à mesure. Moi, je vous donne l'information. Alors donc, il va siéger contre toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossée, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est la méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Bon, dans le livre de Daniel, l'alliance que l'Antéchrist doit confirmer, et il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser les sacrifices et l'oblation, et puis par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation, même jusqu'à une consommation
une consommation déterminée, la désolation fondra sur le désolé. Est-ce que vous avez vu le mot paix là-dedans? J'ai jamais vu le mot paix. Il confirmera l'alliance à plusieurs. Pas d'alliance de paix ici. Vous verrez pas le mot paix. Le mot paix n'a jamais été présent. Il a été, on a pris pour acquis que c'était ça. On s'est dit, on se répétait ça les uns les autres. Ah, c'est une alliance de paix, une alliance de paix, une alliance de paix. Oui, il proclame paix et sécurité. C'est les Nations Unies. Vous savez que Satan, c'est un menteur. Lui, il peut dire ce qu'il veut, mais Dieu nous dit les vraies choses. La parole de Dieu nous dit la vraie chose. Vous avez le choix, croire dans des Nations Unies qui vous disent que c'est une alliance de paix. Vous croyez dans eux, vous continuez de dire que c'est une alliance de paix, ou vous croyez dans la parole de Dieu qui, elle, vous dit que c'est une alliance à plusieurs. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il va rentrer en jugement avec une multitude, avec plusieurs. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Les nations d'alentour s'assemblent alentour, en multitude, dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Donc, le début des tribulations va arriver à l'événement où les nations vont se prononcer en alliance contre l'alliance de Dieu qui était promis, elle, à Noé par Dieu lui-même. Donc, l'Antéchrist va aller contre, il va aller à l'opposé de l'alliance, de ce que Dieu a promis. Il va vouloir la briser de par la force et Dieu va dire, ben, il n'y en est pas question. Et c'est pour ça que Dieu va rentrer en jugement avec les nations en bonne et due forme. Et Dieu choisit dans le temps, le moment que ces choses-là vont arriver. Et vous allez le voir, je vais vous montrer très bientôt dans les versets, c'est lorsque le péché va tellement être accumulé à la limite que Dieu aura fixée sur la planète Terre. Il va dire, ben parfait, allez, votre stupidité, je vais vous la relâcher. Et là, la stupidité des nations, on fait des alliances qui vont contre l'histoire, qui sont complètement frauduleuses. Et toutes les nations s'approuvent et s'autorisent ça et se glorifient à travers leurs mensonges contre une nation qui s'appelle Israël. Et là, ils se croient forts, ils vont arriver en jugement. Et c'est là que le soleil et la lune vont s'obscurcir. Et récemment, quelqu'un m'a envoyé un document à l'effet que ça serait une grande tache noire sur le soleil qui créerait, et non pas ce que plusieurs chrétiens ont parlé, d'une éclipse. Et moi, j'en ai parlé en partant dans mon introduction sur ma série sur septembre 2015. Ma première vidéo, quand je fais mon introduction, je parle de ces choses-là, que le phénomène d'éclipse, là, ça pouvait être un éclipse, oui, mais pas nécessairement, que moi, je pensais que ça devait être un autre phénomène, parce qu'on nous dit que l'éclat des étoiles va être aussi assombri. Donc, c'est pas seulement qu'un éclipse qui fait ça, ça prend quelque chose, un autre phénomène. Alors ici, le soleil va s'obscurcir, les étoiles vont retirer leurs éclats, on le voit ici, vous le revoyez. De Sion, l'Éternel rugit. Ben oui, il rugit à Sion parce que c'est Israël qui se fait attaquer. De Jérusalem, on fait attendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Donc, il y a quelque chose de vraiment physique, cosmique qui se produit parce que les cieux sont ébranlés et la terre l'est par le fait même. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, donc il nous dit qu'il va agir. Un abri pour les enfants d'Israël. Bref, vous voyez, ce sont toutes les nations d'alentour qui viennent, ils vont siéger Jérusalem, ils vont siéger, mais ils vont se faire juger, et c'est une multitude. Donc c'est plusieurs, on nous dit d'une multitude, donc on met l'accent, et c'est exactement à plusieurs, une alliance à plusieurs. Et vous allez voir, le 15 janvier, si Obama passe ça, Israël va se préparer pour la guerre, je peux vous le garantir, ils savent très bien qu'est-ce qui s'en vient. Alors, ça ici, ça vient boucler la boucle de ce point-là, que tout est prophétisé. C'est un point qui est un peu plus long que ce qui va venir dans plusieurs explications, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment important que vous compreniez le nerf de la guerre. Si vous ne comprenez pas le nerf de la guerre, si vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, qu'on voit un combat entre Trump, lui, veut protéger l'alliance que Dieu a promis aux descendants de Noé, versus les nations sont en train de se prononcer contre cette alliance-là. Et cette alliance-là, d'un côté ou comme de l'autre, c'est entériner l'accord d'Oslo, parce que l'accord d'Oslo devait être négocié, finalisé et signé. Elle ne l'a jamais été. Et vous savez que dans une négociation, vous pouvez gagner des points et en perdre. Donc, que vous ayez à un extrême ou à l'autre, peu importe, c'est l'accord d'Oslo signé,
que vous soyez perdant ou gagnant, c'est un accord quand même.